Bienvenue sur notre chaîne, où l'histoire et les légendes prennent vie. Aujourd'hui, nous plongeons dans un récit qui a traversé les millénaires, une histoire de pouvoir, de sagesse et de mystère. Nous allons vous raconter la légende de Makeda, la grande reine de Saba. Préparez-vous à un voyage dans le temps, vers les terres ensoleillées d'Arabie et d'Afrique, là où un destin exceptionnel est sur le point de naître. Commençons par le commencement. Dans les contrées arides et parfumées du sud de l'Arabie et de la Corne de l'Afrique, s'étendait un royaume dont la richesse était légendaire. Ce n'était pas l'or qui faisait sa plus grande fortune, mais l'encens et la myrrhe, ces résines aromatiques dont les parfums envoûtaient le monde antique. Ce royaume, c'était le royaume de Saba. Un carrefour commercial stratégique, un empire prospère gouverné par des rois et des reines puissants. Et c'est là, sous le règne du roi Éthiopis, un souverain juste et aimé de son peuple, que notre histoire commence vraiment. Un jour, le palais royal fut rempli de joie. La reine Nicolas venait de donner naissance à une fille. Les prêtres, scrutant les cieux, annoncèrent que cette nuit-là, les étoiles brillaient d'un éclat jamais vu. C'était un signe divin, un présage clair, l'enfant était destiné à un avenir hors du commun. Ils la nommèrent Makeda. Ce nom, qui signifie la grande, allait résonner à travers les âges. Makeda n'était pas une princesse comme les autres. Dès son plus jeune âge, elle manifesta une intelligence et une curiosité insatiables. Elle ne passait pas ses journées à jouer, mais à apprendre. Son éducation fut exceptionnelle, façonnée par deux figures aimantes et sages. Sa mère, la reine Nicolas, une femme de caractère, lui enseigna les secrets du pouvoir. Elle lui apprit l'art subtil de la diplomatie, comment négocier avec les royaumes voisins, comment inspirer le respect et la loyauté de son peuple. Elle lui transmit surtout la force intérieure, cette résilience indispensable pour diriger. Son père, le roi Éthiopis, quant à lui, était un expert du commerce. Il emmenait Makeda avec lui pour inspecter les caravanes, lui expliquant les routes commerciales qui serpentaient à travers les déserts et les montagnes, les alliances fragiles qui garantissaient la sécurité des marchandises et la prospérité du royaume. Makeda grandissait ainsi, non pas dans l'ombre du trône, mais dans la lumière de la connaissance et de la sagesse, préparée à devenir une grande dirigeante. Mais le destin est souvent imprévisible et parfois cruel. Alors que Makeda venait de célébrer ses 16 ans, une terrible tragédie frappa le royaume. Des tribus rivales, jalouses de la prospérité de Saba, lancèrent une attaque surprise et violente sur la capitale. Le palais fut envahi, les flammes dévorèrent les tapisseries précieuses et les parchemins anciens. Dans le chaos de la bataille, le roi Éthiopis, combattant pour protéger son peuple et sa famille, perdit la vie. Makeda, témoin de cette horreur, survécut miraculeusement. Mais quelque chose en elle s'était brisé, et en même temps, quelque chose d'indomptable était né. Dans les cendres de ce drame, la princesse innocente s'éteignit pour laisser place à une reine déterminée. Face à la perte de leur roi et à la menace qui pesait sur leur royaume, le peuple de Saba se tourna vers la seule héritière légitime. Malgré son jeune âge, ils virent en Makeda la force et l'intelligence de ses parents. Ils la proclamèrent reine. À 16 ans à peine, elle monta sur un trône chancelant, à la tête d'un royaume endeuillé et affaibli. Beaucoup auraient échoué face à un tel défi, mais pas Makeda. Elle fit preuve d'une maturité et d'une détermination qui stupéfièrent ses conseillers et ses ennemis. Elle réorganisa l'armée, renforça les défenses de ses cités et mena des contre-offensives audacieuses qui repoussèrent les envahisseurs. Sous son règne, le royaume de Saba ne se contenta pas de panser ses plaies, il connut une ère de prospérité encore plus grande. Makeda, forte des enseignements de son père, développa les routes commerciales. Les caravanes chargées d'épices, d'or, de pierres précieuses et bien sûr, d'encens et de myrrhe, se multiplièrent, voyageant plus loin que jamais. Les marchés de Saba devinrent les plus riches du monde connu. L'or coulait à flot dans les coffres du royaume. Le nom de Makeda, la jeune reine qui avait transformé une tragédie en triomphe, était sur toutes les lèvres. Elle devint un symbole de résilience, d'intelligence, et surtout, un symbole puissant de la force féminine dans un monde dominé par les hommes. Mais malgré son succès et son pouvoir, un sentiment d'insatisfaction grandissait en elle. Makeda était une reine de savoir, et elle sentait qu'il lui manquait encore quelque chose. La réponse à ces tourments arriva de manière inattendue. Des marchands revenus du nord, des terres lointaines d'Israël, commencèrent à raconter des histoires fascinantes. Ils parlaient d'un roi à la sagesse si profonde qu'elle semblait divine. Un roi capable de répondre à n'importe quelle énigme, de rendre des jugements d'une justesse parfaite et dont le royaume brillait de mille feux. Ce roi, c'était Salomon. Ces récits piquèrent la curiosité de Makeda. Comment un homme pouvait-il posséder une telle sagesse? Était-ce un simple mortel ou quelque chose de plus? La jeune reine, qui avait toujours cherché la connaissance par-dessus tout, fut obsédée par cette idée. Elle voulait voir ce roi de ses propres yeux, tester sa sagesse légendaire par elle-même. Cette rumeur, qui semblait au départ anodine, venait de planter une graine dans son esprit. Une graine qui allait germer pour devenir une quête, un voyage épique qui non seulement changerait le cours de sa vie, mais marquerait l'histoire pour toujours. La reine de Saba était sur le point de se lancer dans l'aventure la plus importante de son existence. Que va-t-il se passer ensuite? Comment Makeda préparera-t-elle son voyage incroyable vers Jérusalem? Quelles épreuves devra-t-elle affronter? Et surtout, comment se déroulera sa rencontre légendaire avec le roi Salomon? Vous le découvrirez dans la deuxième partie de notre série. Si vous avez aimé ce premier chapitre, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour la suite de la légende de la reine de Saba.
Les années passèrent, et Makeda s'épanouit en une reine accomplie. Son nom était sur toutes les lèvres, synonyme de respect de l'Arabie jusqu'aux confins de l'Afrique. Mais malgré ses succès, une pensée l'obsédait, la sagesse légendaire d'un roi lointain, Salomon. Les récits qui lui parvenaient parlaient d'un homme à l'intelligence quasi divine. Était-il vrai? Pour le savoir, il n'y avait qu'une seule solution. Elle devait le rencontrer. Makeda décida alors de se lancer dans une entreprise sans précédent. Un voyage diplomatique comme aucun monarque de Saba n'en avait jamais imaginé. Elle rassembla une caravane spectaculaire. Des centaines de chameaux furent chargés des trésors les plus précieux de son royaume, de l'or étincelant, des pierres précieuses aux 1000 reflets, des soieries fines comme une caresse, des épices et des parfums dont les arômes envoûtaient quiconque les respirait. C'était une démonstration de puissance, une offrande de paix, un message envoyé au monde entier. Pendant des mois, la caravane serpentait à travers les paysages les plus hostiles. Ils traversèrent les déserts brûlants où le soleil est un ennemi implacable, escaladèrent des montagnes aux sommets vertigineux, et trouvèrent refuge dans des oasis verdoyantes, véritables miracles au milieu de l'aridité. Chaque étape était un défi, chaque jour une victoire. Et puis, enfin, à l'horizon, se dessinèrent les murailles d'une cité mythique, Jérusalem. Makeda fit son entrée dans la ville, non pas comme une conquérante, mais comme une étoile venue d'un Orient mystérieux, sa présence illuminant les rues et captivant l'attention de tous. Salomon, bien sûr, avait été averti de l'arrivée de cette reine venue de si loin. Il l'attendait, curieux, peut-être un peu arrogant, certain de sa supériorité. Mais lorsqu'il la vit, il fut immédiatement frappé. Elle ne ressemblait à aucune autre reine qu'il avait pu rencontrer. Sa démarche était fière, son regard intelligent et perçant, et une aura de mystère l'enveloppait. Elle n'était pas juste une souveraine, elle était une force de la nature. On raconte que sa seule présence faisait vibrer les murs de pierre du palais. Leur première rencontre est entrée dans la légende. C'était bien plus qu'un simple échange de politesse. C'était un duel d'esprit, une danse intellectuelle entre deux des plus grandes intelligences de leur temps. Pour tester Salomon, Makeda lui posa une série d'énigmes, des devinettes si complexes qu'on les disait impossibles à résoudre. Mais Salomon, avec un calme déconcertant et une précision quasi divine, répondit à chacune d'elles, révélant la profondeur de sa sagesse. Mais la surprise fut réciproque. À son tour, Salomon fut ébloui par Makeda. Elle n'était pas seulement une reine venue poser des questions. Elle avait une vision politique incroyablement pointue, une compréhension fine des routes commerciales, des alliances, du flux des richesses et même du destin des royaumes. Ils passèrent des jours et des nuits à discuter, non pas comme un roi et une invitée, mais comme deux égaux, deux âmes sœurs qui se reconnaissaient enfin. Les semaines devinrent des mois. La cour de Jérusalem observait cette complicité grandissante avec un mélange de fascination et d'inquiétude. Les deux souverains étaient devenus proches. Trop proches, murmuraient certains dans les couloirs du palais. Leur connexion dépassait la simple admiration intellectuelle. Une véritable affection, un profond respect mutuel, et peut-être plus encore, était née entre le roi d'Israël et la reine de Saba. La tradition éthiopienne, conservée dans le livre sacré du Kebra Nagast, raconte la suite. Makeda passa de nombreux mois à Jérusalem, s'imprégnant de la sagesse de Salomon, apprenant sur sa foi, son Dieu, et sa manière de gouverner. Mais le temps du départ approchait. La reine devait retourner auprès de son peuple. Avant qu'elle ne parte, une nuit scella leur histoire à jamais. Une nuit d'union, un moment hors du temps qui allait changer le destin de l'Afrique. Car de cette nuit, 9 mois plus tard, naquit un fils. Un héritier qui portait en lui le sang de deux des plus grandes dynasties du monde. On le nomma Ménélik, ce qui signifie fils de l'homme sage. Le matin du départ fut empreint d'une douce mélancolie. Salomon, en guise d'adieu, offrit à Makeda un anneau magnifique. Ce n'était pas un simple bijou, mais un symbole. Le symbole d'une alliance entre leurs deux peuples, un pacte de respect mutuel, et la promesse silencieuse de leur lien indéfectible. Si elle mettait au monde un fils, cet anneau serait la preuve de sa lignée royale. Makeda reprit la longue route vers le royaume de Saba. Son cœur était lourd de quitter cet homme qui avait marqué son âme, mais sa tête était haute. Elle ne repartait pas seulement avec des connaissances et des traités commerciaux. Elle emportait avec elle un secret précieux, et dans son ventre, un héritier. Un prince destiné à fonder une nouvelle dynastie et à forger l'avenir d'un continent tout entier. Merci d'avoir regardé cette deuxième partie. Si l'histoire de la reine Makeda et de son fils Ménélik vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer la suite de cette saga incroyable. À très bientôt. De retour dans son royaume de Saba, Makeda reprit les rênes du pouvoir, mais elle n'était plus la même. Son voyage l'avait transformée. Elle gouvernait maintenant avec une autorité et une sagesse nouvelles, une force intérieure qui rayonnait sur tout son peuple. Bien sûr, l'influence du roi Salomon était là, mais c'était avant tout sa propre expérience qui la guidait.
Elle était devenue une reine complète, maîtresse de son destin et de celui de sa nation. Les années passèrent, rythmées par la paix et la prospérité. Le jeune prince Ménélik, fruit de son union avec Salomon, grandissait. C'était un garçon vif, curieux, intelligent, avec une étincelle de témérité dans le regard qui rappelait à la fois son père et sa mère. Il absorbait tout le savoir que Makeda lui transmettait, se préparant sans le savoir au rôle immense qui l'attendait. Lorsqu'il atteignit l'âge de 20 ans, Makeda sentit que le moment était venu. Elle prit une décision qui allait sceller l'avenir de sa dynastie. Elle l'envoya à Jérusalem, pour qu'il rencontre enfin son père, le grand roi Salomon. Le voyage fut long, mais Ménélik arriva sain et sauf à la cour d'Israël. Salomon, voyant ce jeune homme qui lui ressemblait tant, le reconnut immédiatement comme son fils. Il fut émerveillé par son intelligence et sa prestance. Il lui offrit une place à ses côtés, lui proposant même de lui succéder sur le trône d'Israël. C'était une offre extraordinaire, une vie de pouvoir et de richesse dans l'un des royaumes les plus puissants du monde. Mais le cœur de Ménélik appartenait à l'Afrique. Il sentait que son destin était ailleurs, sur les terres de sa mère. Avec respect, il déclina l'offre de son père et choisit de retourner à Saba. Salomon respecta sa décision et organisa son retour. Mais Ménélik ne repartit pas les mains vides. Selon la tradition éthiopienne, notamment racontée dans le Kebra Nagast, le livre de la gloire des rois, il rapporta avec lui un trésor d'une valeur inestimable, un objet sacré entre tous, l'arche d'alliance. Ce coffre, contenant les tables de la loi donnée à Moïse, était le symbole même de l'alliance entre Dieu et l'humanité. L'arrivée de l'arche en Éthiopie fut un événement fondateur. Elle ne fit pas seulement de Ménélik un roi puissant, elle fit de toute sa lignée, la descendance de Makeda, une dynastie sacrée, choisie par Dieu. Ce trésor légendaire ancre pour toujours le royaume d'Éthiopie dans l'histoire sainte, créant un lien direct avec les traditions bibliques. Le temps continua sa course. Makeda, désormais âgée, voyait avec fierté son fils Ménélik devenir un roi juste et respecté. Elle avait accompli sa mission. Elle avait bâti un royaume fort, assuré sa succession et établi une dynastie qui durerait des siècles. Elle sentait ses forces la quitter doucement, et elle savait que la fin de son long voyage sur terre approchait. Dans un dernier souffle, entourée de ses conseillers et de son fils bien-aimé, elle aurait prononcé ces mots, résumant l'essence de sa vie: « Je suis né pour unir des mondes qui se croyaient séparés. J'ai aimé un roi, j'ai porté un héritier, mais mon plus grand acte fut de donner à Saba une lumière qui ne s'éteindra jamais. » Elle s'éteignit paisiblement, laissant derrière elle un héritage immense. Son règne fut une ère de paix, de culture et de gloire. Elle n'était pas seulement une reine, elle était devenue un mythe. Aujourd'hui encore, le mystère entoure sa dernière demeure. Certains disent que son tombeau reste caché quelque part à la frontière entre l'Éthiopie et le Yémen, attendant d'être redécouvert. Mais son véritable héritage n'est pas de pierre. Le nom de Makeda, la grande reine de Saba, continue de vivre. Il résonne dans les chroniques anciennes, il est chanté dans les poèmes et les récits traditionnels, et surtout, il bat dans le cœur des peuples d'Afrique et d'ailleurs, comme le symbole éternel d'une femme de pouvoir, de sagesse et d'indépendance. Merci d'avoir suivi cette incroyable épopée. Si l'histoire de la reine de Saba vous a fasciné, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations historiques. Laissez un pouce bleu si vous avez apprécié ce voyage et dites-nous en commentaire quelle autre figure légendaire vous aimeriez découvrir. À très bientôt pour une nouvelle aventure.